Nous commençons le deuxième livre de la Torah, le Sefer Shemot. Ve'ele Shemot ben Israël Abaim Mitzrayima. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Nos sages nous disent avec les mêmes noms qui sont descendus en Égypte. 210 ans après, ils ont quitté l'Égypte. C'était un des mérites que les Israéliens avaient, qu'ils ont gardé leur identité. Le nom d'une personne, ça montre sur son essence, sur son manière de servir, comment il va servir Dieu toute sa vie. Et là, on a proclamé Shabbat dernier, Chazak V'Nitrazek, Yaakov Avinu nous quittait, Yosef, le roi d'Égypte, qui nous protégeait, mourait, et les Israël, les enfants d'Israël pouvaient tomber dans le désespoir. Et qu'est-ce qu'on proclame? On dit non, Chazak V'Nitrazek, renforce-toi et sois fort et va de l'avant. Et le même Shabbat, on a lu la paracha de Shemot, à Mincha. Et dans cette paracha de Shemot, on a la naissance de notre libérateur, de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire dans le même Shabbat, où on voit qu'on rentre dans l'exil, on doit savoir que je suis avec lui. Akadosh Baruch Hu, il est là. Et avant d'envoyer un problème, Dieu il cache déjà la solution. Et quelle est cette solution-là? C'est Moshe Rabbeinu, ou Goël Rishon, ou Goël Acharon. Moshe qui est le premier libérateur, qui sera avec sa force à lui, on arrivera à la délivrance du Mashiach. Donc je voudrais m'approfondir un petit peu sur cette idée sur quelle est la personne de Moshe Rabbeinu, et quels sont les enseignements qu'on peut apprendre de lui et quel niveau il est. Avant tout, Moshe Rabbeinu s'occupe c'est un berger. Il s'occupe de son troupeau, et à cause de cette affection que Moshe Rabbeinu accorde à chaque animal qui se trouve dans son troupeau, Akadosh Baruch Hu lui dit c'est lui qui pourra sauver mon peuple. Donc il va dans le désert pour chercher un agneau. Bon, en tout cas, Rachid nous explique pourquoi il allait dans le désert, c'est pour ne pas voler des champs des autres propriétaires. Mais là, la Torah dit Achar Amidbar. Et le Midrash dit qu'il allait sauver un agneau qui s'était égaré. Akadosh Baruch Hu disait, puisqu'il a fait cela, ça veut dire qu'il est prêt à sauver chaque enfant d'Israël égaré. Et comment il se dévoile à lui? Avec dans un buisson ardent, un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Moshe Rabbeinu voit cette chose-là et ne reste pas froid. Il voit un miracle de Dieu, il s'avance. Souvent, on voit des choses extraordinaires dans notre vie et on laisse passer les choses. On n'essaie pas de voir est-ce que ça peut nous avancer dans notre service de Dieu. Il dit non, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Comment c'est possible? Et c'est justement là que Moshe, lorsqu'il s'est approché, Dieu lui dit tu es dans un endroit saint et sache que tu as été choisi pour aller sauver le peuple d'Israël. Bien sûr, Moshe Rabbeinu dit dans sa modestie, qui suis-je pour voir comment puis-je affronter des rois? Et Dieu lui répond, tu ne vas pas avec ta force, tu vas avec la force, ma force à moi. On doit savoir que notre force à nous dans ce monde-là, c'est la force de Dieu, c'est la Neshama que nous avons. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. Et on peut faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas toi qui te présente devant Pharaon, c'est moi par ton intermédiaire. Et regarde, ce buisson, il a fait ce que je lui ai demandé. Il était rempli de feu, il n'a pas été détérioré. Il est resté intact. De la même manière, toi, quand tu iras en Égypte et devant Pharaon, n'aie pas peur du feu de Pharaon, n'aie pas peur du feu de tous ses armées. C'est toi qui seras victorieux, toi qui sortira très fort. Je dis qu'en réalité, c'est associé à l'enseignement pour nous. Parce que l'endroit où Dieu a apparu à Moshe Rabbeinu, c'était le mont Sinaï. C'était l'endroit où il devait recevoir la Torah. Et c'est d'ailleurs ça, ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu dois savoir, tu ne vas pas pour une petite chose. Qu'ils aient des mérites ou pas, tu dois savoir qu'ils vont venir recevoir la Torah. Et ça, c'est leur plus grand mérite. Et justement, quand on se rapproche de la Torah, on se demande, on sait que la Torah, c'est quelque chose qui va nous éclairer. Quel est l'intérêt du feu? Le feu, il nous éclaire, le feu nous réchauffe. Mais le problème que le feu a, c'est que le feu, il peut détruire. Donc quelqu'un
Je voudrais comparer le don de la Torah avec le buisson ardent que Moshe Rabbeinu a rencontré. Que quelqu'un il se rapproche de la Torah, il pourrait se dire, mais si je fais toutes les mitzvot, je rentre dans la Torah. Ce monde-là, c'est vrai que la Torah, ça va me réchauffer le cœur. C'est vrai que la Torah va m'éclairer, mais il va me brûler. Le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle et ça détruit. Et Dieu lui dit non, sache que la Torah, elle, c'est un feu qui vient te réchauffer. C'est un feu qui vient t'éclairer. Et tu n'as pas à craindre qu'il va te détruire. Au contraire, il va te, te renforcer dans ton service. Tu ne vas avoir que des choses positives. On disait que l'eau et le feu se sont disputés. Et qu'est-ce qui a fait la paix entre l'eau et le feu? C'est la marmite. C'est-à-dire que quand je mets une marmite entre l'eau et le feu, pas seulement l'eau ne vient pas détruire le feu, au contraire, le feu était profitable pour l'eau et l'eau se réchauffe du feu. De la même manière, dans le judaïsme, quand nous prenons la lumière du judaïsme, et le judaïsme, elle nous donne un sens à la vie, elle nous rend notre vie encore plus belle. Et au contraire, plus on va faire Shabbat, et plus on va faire la cacheroute, et plus on va se raffiner, on va ressentir le bonheur. Même dans le travail, on va ressentir le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on sait que Shabbat, on va faire un arrêt. Et d'ailleurs, même en Égypte, Moshe Rabbeinu a obtenu de Pharaon et d'avoir un jour de repos. Comment on dit? Il a dit à Pharaon, comment tu peux faire travailler des gens sans arrêt? Alors Pharaon dit, ok, pendant 6 jours, ils travaillent sans s'arrêter, et ils passent son Shabbat à se reposer. D'ailleurs, je dis qu'à cause de ces 6 jours de travail qui ont été continués, la bracha que les Juifs ont eue, c'est quand ils ont accouché, ils ont pu avoir 6 enfants à la fois. Et ça, donc, c'est un des enseignements de la paracha de cette semaine, qu'au contraire, on doit savoir que quand on traverse l'exil, on devient encore plus fort, on reçoit la Torah jusqu'à ce que le dévoilement du Mashiach, que tout cet attachement qu'on a avec Dieu par les mitzvot, que notre corps il est devenu un ustensile de sainteté, ça va se dévoiler. Et avec le venu du Mashiach, et Moshe Rabbeinu, qui est notre premier libérateur, c'est lui notre libérateur final, c'est-à-dire que Mashiach va nous délivrer avec cette force-là très bientôt. Amen, Kédiratsa. Shabbat Shalom.